mesure des nouveautés, chez Reolink, ben, j'adapte ma configuration de caméra. Je sais qu'il y en a qui vont être « Ouais, mais toi, tu as eu la LSA gratuite, machin. » Je sais qu'il y en a qui vont le dire, forcément. Hein. Ça, j'en ai installé une en façade, juste devant la porte de garage, qui couvre 180 degrés. Avec une batterie autonome. Celle-ci, elle est beaucoup plus petite. Elle a les mêmes fonctions. Mais celle-ci, tu la connectes au secteur, en fait. Il y a le support, il y a le câble, bien sûr les notices. C'est la Reolink Duo 3 Wi-Fi. Bon, c'est une nouveauté, hein. Il y a toujours les petits autocollants qui sont livrés pour avertir la population que tu es équipé d'une caméra. On va d'abord fixer ça au mur. On m'a posé la question où est-ce qu'il faut les mettre. Il faut les mettre le plus haut possible, forcément. Hein. Au plus les caméras sont hautes, au moins les personnes vont pouvoir les atteindre et au plus tu vas avoir un champ de vision important. Hein. C'est assez simple à installer, franchement. Hein. C'est très simple à installer. On va d'abord faire l'appairage avant de la mettre en l'air. Elle va être installée comme ça. Ensuite, je serrerai ici. Ça, c'est une rallonge. Hein. Si jamais vraiment c'est loin, l'endroit où tu vois la brancher, là, tu as une rallonge. Tu as une rallonge. Tu es là, pardon. Je te cherchais. Et ça, c'est le transformateur. Tu vas connecter ta caméra avec ça. Et si tu as besoin d'aller chercher l'alimentation assez loin, tu vas avoir cette rallonge. Je vais mettre une carte SD également. Si tu mets pas de carte SD, tu ne peux pas enregistrer les images. Donc petite carte de 64 gigabits pour pouvoir en mettre le maximum. Hein. On tourne ici. On a deux petites vis que je dévisse. On va pouvoir mettre donc la petite carte SD. Ok. Donc carte SD, c'est ici, dans la fente. Il ne faut pas la mettre à l'envers. Si je suis à l'envers. Il ne faut pas forcer en fait. Quand tu vois qu'elle se met de travers, c'est qu'elle est à l'envers. Ben là, tu vois, elle se met de travers. Donc j'étais bien. Voilà. On remet ça. Donc l'allumage, tu vas voir, c'est pas là. Hein. On resserre. Ça, c'est tout étanche, hein, bien sûr. C'est une caméra qui peut rester sous la flotte. Hein. Je bouge pas. Je vais regarder parce que ça m'énerve. C'est que celle-ci, pour la connecter au départ, tu es obligé de la raccorder à ton routeur. Elle ne peut pas se connecter directement par Wi-Fi au départ. Il faut d'abord, à la première connexion, connecter le câble à ton routeur, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et après seulement, elle va être reconnue et tu pourras la rentrer. Alors bien sûr, tout est fourni. Hein. Tu as des chevilles, les vis pour fixer la caméra. Tu as également la clé Allen pour pouvoir régler le pied correctement. Et tu as bien sûr la petite vis qui va te permettre de fixer le support à la patte que tu vas avoir fixée au préalable. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Nous voilà donc sur l'échelle. J'ai fixé cette petite patte sur de l'acier, donc j'ai pas eu besoin des chevilles. Voilà, ça ici ensuite, on a la petite vis d'arrêt qui est là. Et hop, le pied est fixé. Ensuite, eh bien c'est tout simple. On va fixer la caméra. Alors, est-ce que j'ai assez de câbles pour arriver jusqu'au routeur avant? C'est ça qu'il faut que je contrôle. Parce que si je n'ai pas assez de câbles, je pense qu'on est largement bien. Oui. Donc, je peux tout de suite fixer la caméra. Voilà, la petite clé Allen pour pouvoir serrer. Après, on réglera tout ça plus tard. Hein. Voilà. Ça, ici, voilà, ça, c'est à fixer sur le routeur. C'est pour l'appairage qu'on fixe sur le routeur n'importe quelle sortie. Hein. Voilà. OK. Ça, c'est fait. Le câble est un peu tendu, mais de toute façon, ça va disparaître ensuite. Ensuite, ça, il va falloir raccorder au secteur. Alors, voilà. Pratique. Voilà. Ça, c'est fixé. Donc, la caméra, elle est en position. Je devrais pouvoir la connecter maintenant parce qu'elle est connectée des deux côtés. Alors, on va essayer de la trouver sur l'application. Nous voilà donc sur l'application. On clique sur le petit plus et on va aller scanner. C'est pour ça que c'est important au départ de pouvoir scanner parce que si tu peux pas scanner, tu es un peu dans le caca. Voilà. Elle vient juste, tu vois, il n'y a rien à faire, non initialisé. Voilà, donc on va lancer l'initialisation. Créer un mot de passe, eh ben c'est facile. Hein. Moi, je vais créer mon mot de passe, mais je ne vais pas te le donner. Nommer l'appareil. On va rester sur Duo, machin, de son nom normal. Hein. Là, je pourrais connecter par Wi-Fi et ensuite déconnecter ce câble. Ce que je vais faire. Donc, confirmer. Carte SD, oui.
Après le formatage, toutes les données de la carte SD sont effacées, confirmé. Installation terminée, voilà. Et là, maintenant, ben, tu vois, je suis là. Elle est connectée, mais pas en Wi-Fi. Je vais aller dans les paramètres. Je vais mettre Wi-Fi. Et là, Wi-Fi, je vais choisir donc le réseau de mon hangar. On se connecte au routeur. Et on y est. Je peux en choisir d'autres si j'ai besoin. Mais je peux également débrancher le câble LAN. Voilà, ça je débranche. Ça c'est juste pour la connexion. Celle-ci, elle ne se connecte pas par Wi-Fi. Alors la connexion est beaucoup plus facile. La connexion est beaucoup plus facile avec le câble. Hein. Je te cache pas que... Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va régler cette caméra pour qu'on ait un champ de vision sympathique. Bon ça, on n'a plus besoin. Voilà, donc là, j'ai en dessous... Voilà, je sais pas si tu vois, en dessous, là, il y a pareil, il y a une vis BTR. Alors là, je suis loin, je vois pas bien, mais voilà. Et là, on va l'orienter. Alors, on va essayer de l'orienter pour... Est-ce que là, je vois... Voilà, là, on est vachement mieux. On voit tout le garage, en fait. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme tu peux le voir, voilà, on me voit circuler, on me voit bien. Hein. Tu peux zoomer dans l'image, hein, tu vois. Regarde. Et là, je suis pas en haute résolution, mais c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est une nouveauté. Alors, les particularités de celle-ci, c'est qu'elle est connectée au secteur. Tu peux pas l'utiliser avec un panneau solaire. Elle fonctionne en Wi-Fi. La connexion, tu vois, est légèrement différente que sur les dernières que je t'ai présentées. C'est que celle-ci, il faut la connecter au routeur sur la première connexion pour pouvoir la connecter. Ce que je trouve par contre, c'est que c'est beaucoup plus simple parce qu'elle est reconnue immédiatement, plus facilement que par le Wi-Fi. Et donc ça en fait une caméra assez facile à connecter. C'est bien lorsque tu laisses une caméra fixe chez toi par exemple, dans ton jardin ou peu importe, tu peux en poser plusieurs comme ça. Et puis ça te permet d'avoir voilà, une surveillance un petit peu comme sur toutes celles que je t'ai déjà montrées en fait. Hein. Parce que là si on veut paramétrer, on peut mettre l'alarme. On peut mettre l'alarme en fait. Donc si je fais les paramètres, tu peux avoir les notifications push. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui passe devant, eh bien, ça t'avertit par un mail ou par un message directement sur ton téléphone. Il y a la sirène. Donc, si je mets la sirène, on peut mettre le son personnalisé. On peut parler même, on peut dire attention, vous êtes dans une propriété privée ou tu vois, attention, le chien arrive, tu dis ce que tu veux. Et au moment, plutôt que de sonner, ça va dire le message que tu avais enregistré. Ça, c'est la sirène. Voilà. Il y a même une réduction de bruit. Quand il y a vraiment des bruits ambiants parce que t'es près d'une route, là je pense que par contre ça c'est l'alarme. Voilà. Donc ce qu'on va faire là, si tu vois, c'est que pour pas que ça nous casse trop la tête, ben on va l'éteindre. Voilà. Ensuite, il faut faire l'alerte de détection parce que si tu mets pas l'alerte de détection, la sirène ne va pas sonner. Donc zone de non-détection, non. Moi je veux tout. La durée pour laquelle les objets à détecter peuvent rester dans les zones de mouvement sans déclencher l'alarme. Dimension de l'objet. Là tu choisis la dimension de l'objet que tu veux voir détecter. Si tu as des chiens, tu as des petits chiens et que tu veux pas que ça sonne à chaque fois, bah à ce moment-là tu peux déterminer si c'est un animal, si c'est une voiture, si c'est un chien, la dimension de l'objet ou de la personne. C'est quand même pas mal. Il y a les horaires, tu peux paramétrer les horaires dans lesquels tu veux être averti et s'il y a du passage, tu préfères pas être averti à ce moment-là. Voilà, les horaires en fait, tu vois, par exemple, type de détection, ben, on détecte tout. Les horaires, on va les mettre de tous les jours et désactiver, on va faire jusqu'à 23h, on met désactiver, voilà. Et ça, on va faire ça sur tous les jours. On fait tous les jours. De 6h à 19h, eh ben, ça va pas sonner. Mais par contre, à 19h, à 23h, par contre, quand tu vas tomber dans les plages où ça doit sonner, si tu passes ou s'il y a un objet qui passe, ça va t'avertir. Voilà. Donc là, on a fait sur tous les jours, tu vois. Et ensuite, on peut faire ce type de détection, choisir animal, voiture, être humain, etc. On a plein de paramètres sympathiques. Tu peux même faire du time-lapse, en fait. Tu es en train de bosser, tu veux voir un truc en accéléré. Eh bien, lui, il va faire un time-lapse avec une image tous les, par exemple, 10 secondes. Ça, tu choisis. Hein. On peut partager par un QR code la caméra si tu veux la partager à quelqu'un pour qu'il puisse surveiller à ta place. Alors, elle tourne pas, celle-ci, elle reste sur place,
Mais par contre, elle a un champ où tout le regard d'un bout à l'autre, j'ai la vision. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors, combien ça vaut une Reolink Duo 3 Wi-Fi? Eh bien, ça ne coûte que, hein, c'est toujours pareil, tout est relatif, 159,99 €, ce qui veut dire environ 160 €. Les liens ici et en description. Si tu as des questions, n'hésite pas. Hein, voilà. Moi, j'utilise ces caméras maintenant depuis un certain temps. Depuis une bonne... au départ, comme je te l'ai dit, j'avais acheté des PTZ, des caméras PTZ. Je les avais pris par lot de 3. Il est clair que c'était moins cher, mais elles ont duré pas très longtemps en fait. Elles ont commencé à devenir jaunâtres, le plastique est devenu jaunâtre, et puis les unes après les autres, elles ont rendu l'âme, et si bien que maintenant, ben voilà, je suis équipé Reolink complètement. Je t'ai déjà fait un petit tour de toutes les caméras que j'avais. J'en suis très content, je peux tout surveiller, tout à distance, et ça c'est quand même très confortable. Je suis parti de temps en temps, et c'est vrai que je voudrais pas qu'il se passe un truc pendant que je suis pas là. J'ai les voisins à côté, ça sonne. Hein, si là à l'entrée par exemple, elle sonne tout le temps, la caméra. Et aussitôt qu'il y a quelqu'un qui passe devant, je suis averti sur mon téléphone. Donc c'est très facile d'appeler le voisin et de dire écoute, descends parce que là il y a quelqu'un qui est rentré chez moi. Je peux même appeler les flics si je veux, tu vois. Il se passe quelque chose, j'appelle la gendarmerie, boum, ils arrivent et terminé. Hein, quand ils viennent. Alors ici à Charolles, c'est plus facile que dans les villes. Hein. Voilà la famille. Donc je te recommande vraiment vivement de te sécuriser par Reolink ou voilà ou par ce que tu veux, mais sécurise-toi parce que ça c'est une sécurité quand tu t'en vas. Franchement, même quand tu es sur place, il y a quelqu'un qui rôde autour de chez toi, tu es au courant, tu vois. Ça c'est quand même pas mal. Voilà la famille. À la prochaine vidéo. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Stuck in a